Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi les premières photos que vous voyez dans votre flux Instagram lorsque vous lancez l'appli sont celles-là et pas d'autres? Autrement dit, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander quelle est la logique mise en place dans l'arrière-cuisine de votre réseau social préféré pour afficher les images qui apparaissent sur votre smartphone? Non, jamais? Eh bien, c'est normal et cet épisode va tenter de vous expliquer pourquoi. Bon, on va pas se mentir, cette question du fonctionnement de l'algorithme d'Instagram, comme pour celui de Facebook ou de Snapchat, n'a que peu d'importance pour les utilisateurs. On ouvre notre appli et boum, le flux d'images déverse ses clichés, on scrolle, on s'extasie, on s'énerve, on interagit, puis on ferme l'appli, fin de l'histoire. Mais pour les professionnels pour qui la visibilité sur les réseaux sociaux est une source permanente de nuit blanche, cette question du fonctionnement de l'algorithme est absolument cruciale et elle occasionne des migraines infinies aux community managers. Et au-delà des professionnels des réseaux sociaux, une autre question se pose qui touche cette fois nos propres usages et surtout notre intime capacité à sortir ou non de notre zone de confort numérique. Alors essayons de comprendre comment Instagram choisit les publications à montrer en premier et quels sont les risques que cela induit pour les utilisateurs. Petit retour en arrière. En 2010, à la naissance d'Instagram, les publications apparaissaient selon un ordre antéchronologique. Comprenez par là que les premières images qui vous étaient proposées étaient les dernières à avoir été publiées par les comptes que vous suiviez. Simple, efficace, sans mystère. Sur Instagram, ce mode de fonctionnement a duré 7 ans, 7 années pendant lesquelles le nombre d'utilisateurs a considérablement augmenté, ce qui a entraîné mathématiquement une augmentation des publications. Et comme on s'abonne à des centaines de comptes, il est impossible avec un tel fonctionnement basé sur l'ordre antéchronologique de voir tout, à moins d'y passer ses jours et ses nuits. Et en 2017, Instagram s'est aperçu que près de 70% des publications n'étaient tout simplement pas vues, ce qui a mis les ingénieurs de la plateforme en PLS au point de se dire « les gars, on change tout ». Et depuis lors, les contenus sont proposés en fonction de nos interactions. Car n'oublions pas l'essentiel. Derrière les grandes phrases des dirigeants de ces plateformes qui déclarent que tout est fait pour améliorer notre expérience, l'objectif de ces géants du web est de nous faire passer le plus de temps possible sur leurs applis afin de parsemer notre navigation de contenus sponsorisés d'une part et de tirer profit de nos interactions avec les contenus d'autre part. Et les enjeux de cette économie de l'attention, notre attention, celle qu'on accorde aux plateformes, sont absolument majeurs, et les Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, ou autres Alphabet et Snapchat, ne reculent devant rien pour nous maintenir dans une bulle d'attention. Je vais y revenir. Mais reprenons la question initiale. Pourquoi une photo apparaît en premier lorsque j'ouvre mon appli, celle-ci, et pas une autre? Pour nous proposer des contenus, Instagram prend en compte des milliers de paramètres que l'on appelle aussi des signaux. Et ces signaux sont classés par ordre d'importance. Je ne vais évidemment pas les détailler tous, on va juste se concentrer sur les 3 signaux majeurs qu'Instagram a révélés au printemps 2021. Le premier d'entre eux concerne la publication elle-même, plus précisément les interactions qui ont eu lieu avant vous sur la photo publiée par un compte que vous suivez. L'algorithme regarde notamment les commentaires, les likes, la durée s'il s'agit d'une vidéo ou la géolocalisation, etc. L'algorithme dresse un audit de la photo. Autre signal, l'algorithme observe également les informations relatives, cette fois, à la personne qui a publié cette image. Et bien évidemment, Instagram met toujours en avant les comptes dont les contenus produisent des interactions. C'est le cas des influenceurs, c'est aussi le cas sur d'autres plateformes qui obéissent à la même stratégie, des contenus complotistes ou des réalités alternatives. Et enfin, ce même algorithme d'Instagram porte une attention particulière à notre activité globale sur la plateforme et détermine ce qui nous intéresse le plus, en fonction, là encore, de signaux, tels que les publications que nous avons déjà aimées, celles que nous avons commentées, celles que nous avons partagées, les recherches que nous avons menées, les emojis que nous avons ajoutés.
Bah oui, les emojis aussi, parce que pour ces plateformes, savoir si on aimait ou pas, c'était plus suffisant. Les emojis deviennent des signaux et affinent nos profils d'utilisateurs selon qu'on est mort de rire, ou solidaire, ou ronchon, ou en colère, ou je ne sais quoi. À partir de l'analyse de ces signaux, ces trois-là, mais tous les autres dont on ne sait finalement que peu de choses, Instagram va estimer le degré de probabilité pour que nous interagissions avec les photos qui ont été publiées par les comptes que nous suivons. Et plus le degré de probabilité pour une photo est élevé, plus Instagram mettra en avant la photo dans notre flux. Cet exemple du feed d'Instagram vaut autant à quelques différences près pour l'onglet Explorer ou pour les Reels, ces vidéos largement pompées sur TikTok. Le principal inconvénient de ce type de classement, basé sur nos comportements, est de nous enfermer dans des bulles informationnelles. Autrement dit, ça devient difficile, voire impossible, de découvrir des contenus qui sortent de la sphère habituelle de ce que nous regardons déjà. Nous restons dans notre zone de confort, nous y passons du temps, et c'est exactement ce qu'attendent de nous les plateformes. Car rappelons-le, le temps que nous consacrons au visionnage de photos ou de vidéos constitue la principale source de revenus des réseaux ou médias sociaux. Il existe des possibilités pour influencer l'ordre d'apparition des contenus. Maintenant, pour être parfaitement honnête, c'est presque mission impossible et la bataille contre l'ordre établi par Instagram est quasi perdue d'avance. Pour autant, on peut éliminer les suggestions de comptes recommandées par l'algorithme qui a bien compris qu'on aimait les chatons et qui nous propose encore un compte. Dans l'Explorer, on peut aussi se déclarer pas intéressé par une photo, mais bon, on n'a pas que ça à faire quand on ouvre l'appli. On n'est pas là pour éduquer Instagram comme on fait du dressage de Pokémon. Et ça, qu'il s'agisse d'Instagram, de YouTube ou de Snapchat, les plateformes l'ont bien compris. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouvel épisode.